à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Ici, je veux dire, tout va bien. Dans le ciel, il y a un grand signe. Ce sont les oies blanches et les bernaches du Canada qui reviennent du sud. Ça annonce pas mal le printemps, même si maintenant il va encore y avoir peut-être quelques soubresauts de l'hiver. Mais elles arrivent par milliers, par dizaines de milliers, donc c'est tout bonus. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fameux update numéro 24. Je vais vous présenter, 4 livres et un manga. Et donc, c'est ça, 4 romans et un manga. Mais donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est un Agatha Christie, c'est le mystérieux Monsieur Queen aux éditions Le Livre de Poche. Moi actuellement, c'est mon 3e Agatha Christie et pour l'instant le moins bon. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà le mystérieux Monsieur Queen, c'est un recueil de nouvelles, donc on n'est pas sur les fameux, je veux dire, romans policiers avec le fameux Hercule Poirot. On est sur un tout autre genre, il y a 380 pages, donc il y a 12 nouvelles. Donc ça fait plus ou moins une moyenne de à peu près 30 pages par nouvelle. Et donc il y a pas mal non plus de nouvelles qui font juste 26 pages, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Bon, de 12, j'en ai retenu réellement 2 qui m'ont vraiment, que j'ai vraiment aimé. C'est L'homme qui venait de la mer et La voix dans les ténèbres, donc La voix VOIX. On est avec un monsieur, le monsieur qui s'appelle Satterthwaite, qui est en fait un monsieur qui fait partie de l'aristocratie, qui est souvent avec des comtesses et des duchesses, un peu snob sur les bords. Et il est toujours, dans sa nouvelle, confronté à un crime, ou bon, c'est ça. Et mystérieusement, parce qu'il y a un petit peu style fantastique dans ces nouvelles, mystérieusement, quasi à chaque fois, il y a ce fameux mystérieux Monsieur Queen qui apparaît et qui, par une action, par une parole, va aider ce monsieur Satterthwaite. Comment il s'appelle encore? Oh là là, j'ai du mal avec ce Satterthwaite. C'est ça, il va l'aider à faire une mini-enquête, disons. Donc ce fameux Mr. Satterthwaite va se retrouver, je vais dire, en 1935, parce que ça c'est un bouquin qui est de 1930, avec d'abord, en fait il y a deux bouquins, avec je crois 12 nouvelles à chaque fois. Ici, donc le premier c'est le mystérieux Monsieur Queen, et puis il y a les voyages de Monsieur Queen aussi, qui est un autre recueil de nouvelles. Donc que dire encore? Oui, moi c'est comme si dans ces nouvelles, bon, il y a un peu de fantastique, comme j'ai dit, on n'est pas vraiment sur un modus operandi avec le fameux Hercule Poirot, mais je trouve que les nouvelles sont comme un peu surjouées. D'accord, c'est un peu de fantastique, mais en même temps, je sais pas, sinon ça m'a quasi toutes, je les ai lues, c'est pas ça, mais c'est ça, j'en retiens juste 2. Le nom de Monsieur Queen, en fait, vient de Agatha Christie aimait beaucoup la commedia de l'arte, et le vrai nom de Monsieur Queen, c'est Harley Quinn, donc qui a une consonance de harlequin qu'on retrouve dans la commedia de l'arte, et donc c'est ça. Donc je ne sais pas vraiment si je retrouve, parce que là j'ai encore un autre Agatha Christie qui m'attend dans ma palle, mais pas sûr que j'achèterai les voyages de Monsieur Queen.
si ça a à voir vraiment, comme je dis, avec les 12 premiers essais que j'ai lus, non, je ne crois pas. Je préférais, je veux dire, un roman, je veux dire, policier, quelque part normal, avec une enquête d'Hercule Poirot. Donc voilà. Donc c'était Le mystérieux Monsieur Queen d'Agatha Christie. Ensuite, nous allons avoir, ici, c'est Les Annales de la Compagnie Noire, l'intégrale numéro 1 de Glenn Cook. Là, j'en suis au deuxième roman, au deuxième tome, qui est Le Château Noir. Donc Glenn Cook, hein, c'est un, comme on dit, ici c'est de la dark fantasy, on est sur Glenn Cook, c'est un pilier donc, de cette dark fantasy, ici aux éditions J'ai lu, je passe un peu du coq à l'âne, je le sens. Par rapport au premier, qui était La Compagnie Noire, donc le tome 1, Le Château Noir, on est donc toujours en compagnie de ces mercenaires qui se vendent au plus offrant, mais j'ai mieux apprécié, moi, ce tome 2 que le tome 1, parce que le tome 1, on était plus, je veux dire, sur de la baston, sur des combats répétitifs de cette fameuse Compagnie Noire. Ici, on a comme je dirais, un scénario qui se met en place réellement, qui est toujours, je veux dire, commenté par ce fameux Toubib, qui en fait n'est pas un véritable guerrier, bon, il est plus médecin dans cette Compagnie Noire, et qui est un analyste donc de cette compagnie. Mais c'est ça, donc je l'ai mieux apprécié, mais en même temps, bon, pour l'instant, actuellement je termine doucement le troisième tome, donc la fin de cette intégrale numéro 1 avec la Rose Blanche. Mais pour en revenir à ce deuxième tome, on est encore un peu sur sa fin, car pour moi, j'adore les world building qui sont bien ficelés, où il y a de la matière. Et ici, on est un peu sur sa fin. Enfin, moi, je suis un peu sur ma fin. Peut-être que ça va arriver dans les prochains, parce que, bon, je répète que c'est une saga qui fait 9 volumes en version anglaise et 10 volumes en version française. Donc, on est encore loin de la fin. Mais, oui, pour moi, ce world building, pour l'instant, bon, parce qu'on a quand même, à la fin de ce deuxième tome, nous sommes, je crois, quasi à la page 700, donc on a quand même eu un peu le temps de faire un peu de world building, mais non, pas vraiment. Donc, bon, sinon, moi je dis une très bonne lecture, c'est une lecture, j'ai oublié de dire, c'est une lecture que je fais en lecture commune avec Gilles, mais dès que c'est ça. Donc j'attends bon, le final déjà de La Rose Blanche, le troisième tome, et puis bon, on verra par la suite. Donc voilà. Donc ce qui est pour Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Alors le troisième livre, on va encore changer de genre. On est ici sur une lecture autochtone avec Éveil à Kitchike, la saignée des possibles, avec Louis-Carl Picard-Sioui, aux éditions Anénorac. Alors, tout d'abord, pour en faire un petit rappel, qui est Louis-Carl Picard-Sioui. Bon, c'est un auteur, c'est un poète, aussi anthropologue, il est commissaire aux arts visuels, quoi encore, historien, donc c'est un homme aux multiples facettes, multiples casquettes. Et en allant voir un peu sur la toile, je suis tombé sur une phrase qui le décrit, que je dis, bon, peut-être pas parfaitement, mais dans ses écrits, Louis-Carl Picard-Sioui oscille entre le souhait de partager la sagesse et les valeurs de ses ancêtres, le besoin d'exprimer son individualité et la nécessité de lutter contre l'étau colonial. Bon, ça résume un petit peu l'homme. Avec La saignée des possibles, bon, déjà ici c'est le quatrième, c'est un quatrième volume. Bon, je crois qu'on peut quand même lire les bouquins, je veux dire, séparément,
n'y a pas vraiment une réelle suite. Mais bon, quelque part, c'est toujours mieux de commencer par le début. Hein. Moi, je n'ai pas commencé par le début, j'ai commencé quasi par la fin. Voilà. Donc, ça va représenter ici une sorte de tranche de vie. On est à Kichike. Kichike qui... bon, là, j'ai regardé de nouveau sur Google Earth et puis je n'ai pas trouvé. Kichike, est-ce que c'est réellement un nom inventé? Donc ça, il faudrait peut-être encore que je regarde peut-être un peu plus profondément. Mais donc c'est ça. On est sur un week-end où il va y avoir un powwow, le powwow de Kichike. Et ce week-end va mettre en valeur toute une série de personnages. Je veux dire en valeur dans le sens positif et négatif, parce qu'on y a un peu de tout. Et donc c'est ça, ça va mettre en action plusieurs personnages. Et on voit dans cette tranche de vie plusieurs thématiques. Il y a des thématiques qui sont quasi loufoques. Quand je dis loufoque, oui et non, parce que parfois dans le loufoque, il y a beaucoup de vérité. Il y a des thématiques qui sont un peu plus dures, un peu plus dramatiques, telles que, je veux dire, la place des femmes dans la société, également dans la société, autochtone. Tout ce qui leur est fait aussi, donc ça veut dire aussi agression sexuelle et tutti quanti. Il y a aussi une thématique concernant, le pouvoir de ces hommes et de ces femmes à travers la politique, à travers la gouvernance de cette communauté autochtone. Donc c'est tout un panel d'actions, de tous ces personnages. Il y a également, même à un moment donné, un personnage qui fait une sortie astrale, et puis il voit ce qu'il voit, puis donc des fois c'est vraiment what the fuck quelque part. Mais je dirais que l'écriture, la plume de Louis-Carl Picard-Sioui, je ne l'ai pas adoré comme certaines autres, mais ça montre quand même, la vie en même temps dans la communauté et quelque part extérieure à cette communauté. Ça remet un petit peu aussi, l'église au milieu du village, c'est que il n'y a pas toujours un côté mauvais qui est le côté blanc et puis le côté bon qui est le côté autochtone, ou inversement. Il y a un peu de tout, le tout est mélangé et ça donne, une bonne mesure d'une magnifique tranche de vie à la fin d'un week-end avec ce powwow. Donc la Seignée des possibles, donc, comme je disais, c'est le dernier, mais je vais essayer de me procurer, les 3 premiers. Je ne sais plus le titre exact, mais donc voilà. Donc, très bonne lecture. Éveil à Kichike. Et le dernier livre qu'on a fait en lecture commune, qu'on vient juste de terminer, avec Assa, Bérangère et Gilles, ici au livre de poche, c'est Les douleurs fantômes de Mélissa d'Acosta. Alors, il faut savoir que Les douleurs fantômes, c'est le 2e volet d'une duologie. Le premier, c'était Je reviens des autres. C'était aussi une tranche de vie où on suit, 5 ou 6 personnages. Et ici, avec Les douleurs fantômes, c'est difficile un peu de spoiler, avec Je revenais des autres, parce que sinon, ça met un peu d'embarras, pour la suite.
Les douleurs fantômes, on va retrouver, je veux dire, plus ou moins les mêmes protagonistes, mais 5 ans plus tard. C'est un livre, si Je revenais des autres a été une très bonne lecture, celui-ci, je dirais, Les douleurs fantômes est une bonne lecture. Parce que pour moi, il y a quand même certaines longueurs. Parce que c'est de nouveau un bouquin qui fait un peu plus de 550 pages. Il y a certaines longueurs, il y a un final où on s'y attend quand même si Melissa d'Acosta nous donne toujours comme une fausse piste, mais à un moment donné, bon, on se dit, bon, le final, ben, ça va être ça. Quelque part, ça ne peut pas être autrement. Et oui, donc le final, c'était bien ça. Donc, c'est ça, c'est une lecture en demi-teinte. Bon, toujours une magnifique plume de Melissa d'Acosta. Là, j'adore, c'est clair. Même, je veux dire, si l'histoire est un peu moins... surtout dans ce deuxième tome, c'est un peu, je ne vais pas dire du réchauffé, c'est une suite, mais... Voilà, donc... ça aurait pu être peut-être un livre beaucoup plus conséquent, mais on aurait pu peut-être Je reviens des autres et Les douleurs fantômes faire ça juste en un gros livre, un gros bouquin. On se demandait en lecture commune avec Assa, Bérangère et Gilles si à un moment donné il n'y avait peut-être pas une sorte de, comment dire, bon là j'en reviens plus sur le terme, de devoir faire un second bouquin. Est-ce que Melissa d'Acosta, avec le final de Je revenais des autres, avait déjà l'intention de faire un second bouquin ou pas? Bon, ça on ne saura jamais, peut-être en lui demandant, mais... Et donc c'est ça. Donc ça reste un bouquin en demi-teinte, mais comme je dis toujours, Melissa d'Acosta, c'est le capitaine du navire, nous on embarque, et puis elle nous fait voyager. C'est ça le principal, je trouve, avec Melissa d'Acosta, parce que c'est une très belle plume qui se lit merveilleusement bien. On est toujours amoureux de son écriture, de sa plume. D'ailleurs, il y en a toujours deux qui m'attendent encore. Il y a encore le premier livre. Oh là là, j'ai oublié le titre. Ciel bleu, quelque chose, je ne me rappelle plus. Tout le ciel bleu. Enfin. Et puis la doublure, qui est, paraît-il, de nouveau un autre style dans son écriture, parce que j'aime bien rappeler les termes de Gilles quand il dit par exemple que Melissa d'Acosta c'est vraiment une autrice caméléon. Réellement oui, c'est peut-être pour ça qu'on l'adore autant. Donc voilà, Melissa d'Acosta, Les douleurs fantômes. Alors, du côté des mangas, bon, j'ai juste une duologie à vous présenter. Parce que sinon actuellement, bon, je continue les Enfants de la baleine, là je suis au tome 11. Terrarium, qui est une série en 4 tomes, je suis dans le 4e, donc normalement j'aurais bien aimé le lire et vous le présenter aujourd'hui, mais bon, ce sera pour le prochain update lecture. Ici, on est avec Inyo Asano, avec Solanine. Donc, comme je disais, c'est une duologie aux éditions Kana. Inyo Asano, c'est moi, pour l'instant, j'ai lu, comment je veux dire, La fille de la plage et puis Errance. La fille de la plage qui est aussi une duologie. Errance, c'est un one-shot. Ici, Solanine, pour moi, c'est celui que je préfère pour l'instant. Parce que c'est clair que Inyo Asano, moi, j'adore son graphisme, j'adore sa poésie et ce qu'il raconte dans son œuvre. Ici, avec Solanine, on est avec, comment je vais dire, c'est un roman, bon, tranche de vie, c'est un seinen, tranche de vie.
On va suivre, oh là, son prénom, je ne saurais plus dire. Bon, là, je ne vais pas chercher, ça va prendre trop de temps. C'est un couple qui vit ensemble, forcément. Hein. Bon, ça pourrait être autrement. Et elle décide bon, d'arrêter de travailler pour X raison. Puis c'est ça, ils survivent, tant bien que mal. Et bon, tout va bien. Et puis à un moment donné, plus ou moins à la... Bon, je ne sais plus, à la 40e page, je ne sais pas si ce serait peut-être à la fin du tome 1. Et là, bon, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas? Ce serait peut-être, je vais peut-être marquer une petite note, dans le sens que, spoilage, donc ben là je vais spoiler un petit peu. Donc ben, ceux pour qui ils ont envie de lire Solanine et qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, bon ben fermez le son ou bien revenez un peu plus tard. Je vais le remettre quand vous pouvez revenir. Solanine, ça, voilà, ça a une thématique principale, c'est le deuil, la disparition d'un être cher. Et donc c'est ça. Ça, je veux dire, c'est la thématique principale. Bon, il y a d'autres thématiques. Donc là, je crois que vous pouvez revenir. Il y a d'autres thématiques. Il y a, bon, parce que je veux dire, le copain de l'héroïne est dans un groupe de musique et tout ça. Mais moi, ce qui me fascine avec Inyo Asano, c'est bon, déjà, le graphisme, il est hyper réaliste, hyper touchant. Il y a plein d'émotions dans les visages, même, je veux dire, dans les bulles. Il y a des fois, ça retourne, et puis des fois, il n'y a aucune bulle, c'est le silence. Mais ça parle tout autant. Donc c'est vraiment une œuvre, qui est pour moi magistrale, Solanine, réellement. Je vais peut-être, parce que bon, c'est pas vraiment, je veux dire, il n'y a pas de scène, je veux dire, olé olé. Bon, il faut qu'on me fasse attention, parce que je ne me rappelle plus s'il y en avait une ou deux quand même. Mais c'est vraiment, moi j'adore son dessin. C'est, je vais essayer de vous trouver bon là, comme je disais, hein, on est un peu dans le monde de la musique. Bon, ça ne va pas parler uniquement de musique non plus. J'aimerais bien vous présenter un paysage, parce que bon, il y a des fois, c'est vraiment sublime. Bon, là, c'est souvent quand on n'y arrive pas, hein, bon, là, ça pourrait spoiler un petit peu, désolé. Il y a aussi entre chaque chapitre, bon, là je peux le montrer, il y a entre chaque chapitre, je veux dire, il y a une photo, noir et blanc aussi. À un moment donné, je me suis dit, parce que le graphisme est tellement réaliste, je me suis dit, waouh! Mais non, c'est une photo. Donc, mais il y a, bon, finalement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Non, peut-être pas. Mais donc voilà. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Hein, je mettrai des intercalaires pour être plus précis, plus rapide. Mais donc voilà. Pour moi, c'est une œuvre magistrale, c'est clair. Et ça donne envie de lire d'autres Inyo Asano. Il a vraiment sa particularité, vraiment même au point de vue de son graphisme. Donc, je veux dire, c'est aussi du psychologique un peu. Donc voilà, je feuille encore pour peut-être vous montrer, mais bah oui, voilà, on va aller sur, voilà, les bâtiments, la ville, c'est superbe. Donc voilà, hein, je le dis toujours, voilà. Mais donc voilà, Inyo Asano, Solanine, à lire et certainement peut-être à relire aussi. Donc, c'est ce qui termine mon update lecture numéro 24.
Probablement que la semaine prochaine, ce sera peut-être de nouveau un update lecture. Bon, ça dépendra si j'ai mes 3 lectures, mes 3-4 lectures que je peux vous présenter. Donc ben, en attendant, je vais dire que continuent, je veux dire, les bernages dans le ciel québécois, hein, ça donne du baume au cœur, le printemps arrive. Et donc, ben, profitez bien de cette semaine, profitez de vos lectures, et je vous dis à bientôt. Bye.